Bonjour, vous êtes avec Gizmat et aujourd'hui je vais vous démontrer comment on détermine l'intersection de deux droites séquentes dans l'espace. On a une droite D dont la représentation paramétrique est donnée ci-dessous et le paramètre c'est t qui est un nombre réel. On a une autre droite D' dont la représentation paramétrique est ceci et k est un paramètre réel. Alors en fait vous avez une droite dans l'espace, ok, et une autre droite. Et l'objectif c'est de savoir si elles se coupent. Vous voyez que ces deux droites ne se coupent pas. Ces deux-là, oui, se coupent. Donc la technique, elle est très simple. On va savoir s'il existe un instant t et un instant k, tel que à cet instant t, la droite D va passer par un point x, y, z de l'espace qui est le même que le x, y, z pour un instant k de la droite D'. Donc, on va résoudre x égale x, y égale y et z égale z. C'est parti. On a un système de trois équations à deux inconnus. Les deux inconnus, comme vous le savez, sont t et k. Alors, je résous 8 moins t égale moins 2 plus 4k. Et je résous moins 6 plus 2t égale 6 moins 6k. Alors faites attention, quand on vous donne deux droites, pensez à toujours avoir les paramètres différents, t et k. Ce ne sont pas les mêmes t, parce que la droite D', imaginez que justement, elle n'évolue pas de la même manière que la droite D, donc il n'y a aucune raison d'utiliser le même paramètre t. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, vous avez 15 plus t à gauche pour le z, qui va être égal à 1 plus 2k pour l'autre. Voilà, je résous ce système. Il y a deux inconnus, on a trois équations. Ah ah, plus d'équations que d'inconnus. Alors, comment je vais résoudre ça? Il y a plein de techniques. Alors, voyons voir si on a une intéressante. Je vais additionner la ligne 1 avec la ligne 3. Pourquoi je fais ça? Eh bien, parce que je suis fainéant et que je veux aller plus vite. Regardez, pourquoi je fais ça? Eh bien, parce que moins t plus t, ça fait 0, tout simplement. Donc, il reste 8 plus 15 qui vaut 23. Et donc, 23 va être égal à quoi? Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et 4k plus 2k, ça fait 6k. Voilà. Je fais ça pour éliminer une variable afin de trouver la valeur de k. Ensuite, ici, sur ma deuxième ligne, je vais mettre moins 6k à gauche, ça va faire plus 6k. Donc je vais avoir 6k plus 2t égale. Le moins 6, je le mets à droite, ça fait plus 6, donc j'obtiens 12. Voilà. Sur la troisième ligne, le 2k, je vais le mettre à gauche, ça va faire moins 2k. Il reste plus t. Et le 15, je le bascule à droite. 1 moins 15, ça fera moins 14. Voilà, c'est tout. Je poursuis ma rédaction. Le moins 1, je le bascule à gauche. J'ai 24 égale 6k. Tout ça, je vais tout diviser par 2. Comme ça, j'ai 3k plus t égale 6. Et puis ici, je vais laisser moins 2k plus t égale moins 14. Bon, on a quasiment fini. Pourquoi? Parce que si 24 égale 6 fois k, et que je cherche k, je divise 24 par 6. 24 divisé par 6, ça fait 4. 4 égale k, donc j'ai trouvé la valeur de k. C'est 4. Je remplace k par 4 dans la deuxième ligne. 3 fois k, 12. 12 plus t égale... 12 plus t, excusez-moi, 3 fois k, 12. 12 plus t égale 6. Je remplace k par 4 ici, j'ai moins 8 plus t égale moins 14. Voilà. Je continue juste ici en bas. J'ai k égale 4. Attention. 12 bascule à droite, t égale 6 moins 12, donc t égale moins 6. Et la troisième équation, elle va permettre de vérifier si tout est cohérent. Moins 8 bascule à droite, ça fera plus 8. Moins 14 plus 8, ça fait moins 6. J'ai bien t égale moins 6. Vous voyez, les trois équations ne sont pas en contradiction l'une avec l'autre. Lorsque k égale 4, t égale moins 6. Et la troisième équation me permet de confirmer que t est bien égal à moins 6. Donc les droites D et D' sont bien séquentes. Je peux le conclure ici. Donc D et D' sont bien séquentes. Il n'y a aucun souci. Ce sont des droites dans l'espace. Et là, maintenant, on va donner le point d'intersection. Je vais dire qu'elles sont séquentes en un point I. Et comment je calcule les coordonnées de ce point d'intersection? Eh bien, c'est facile. Je sais que t égale moins 6.
Donc je vais remplacer t par moins 6 dans l'équation paramétrique de la droite D. 8 moins moins 6, ça va faire 8 plus 6, c'est-à-dire 14. Moins 6 plus 2 fois moins 6, ça fait moins 6 plus moins 12, donc moins 18. Et enfin 15 plus moins 6, ça fait 9. Donc j'ai trouvé l'intersection des deux droites, des primes. Alors il y en a qui vont me dire oui mais moi je remplace par la lettre K, K ça vaut 4, alors comment je fais? Je remplace ici par 4. Attention surtout pas, si K égale 4, tu le remplaces ici. On y va. Moins 2 plus 4 fois 4, ça fait moins 2 plus 16, et moins 2 plus 16, c'est 16 moins 2, c'est 14. Oh, incroyable, je trouve la même chose. 6 moins 6 fois 4, 6 moins 24, ça fait moins 18. Oh, amazing! Et là, 1 plus 2 fois 4, 8. Plus un 9, c'est parfait. Vous voyez? En fait, c'est normal parce que vous avez deux droites dans l'espace. Imaginez que ce sont des trajectoires de missiles. Que t, c'est l'instant... Enfin, on va dire que ce sont des trajectoires de missiles. Elles partent de points différents de l'espace. Et la question, c'est de savoir si le missile 1 va intercepter le missile 2. Et si oui, à quel instant et en quel point de l'espace? Vous voyez, une trajectoire qui va intercepter une autre trajectoire. C'est l'idée. Eh bien, l'interception se fera à l'instant t égale moins 6 pour la droite D et à l'instant k égale 4 pour la droite D'. Voilà comment on démontre que deux droites sont séquentes. Attention, il y en a qui se posent des questions et qui se disent mais j'ai déjà fait un exercice comme ça et moi ça marchait pas. Oui, toi tu as trouvé ça par exemple. K égale 4, t égale moins 6 et t égale moins 3. Eh bien si en résolvant tes trois équations, tu trouves une contradiction, tu trouves deux valeurs différentes pour t, ça signifie tout simplement que les droites D et D' ne se coupent pas. On dit que les droites ne sont pas coplanaires. Tu as par exemple une droite, enfin non, excusez-moi, j'ai une bêtise, elles ne se coupent pas tout simplement. Tu as une droite comme ceci et une droite comme cela. Ok? Après, tu peux très bien avoir deux droites coplanaires. Elles sont dans un même plan, elles sont strictement parallèles, elles ne se couperont jamais. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de point d'intersection qu'on n'est pas dans un même plan. Vous avez deux droites strictement parallèles qui ne se couperont jamais, elles sont pourtant coplanaires, et vous avez un autre cas de figure où les deux droites ne se couperont jamais, elles sont comme ça par exemple, non coplanaires et évidemment non séquentes. J'espère que cela vous a aidé, je vous remercie, à très bientôt, retrouvez mes vidéos, pensez à vous abonner. Ma chaîne est nouvelle, j'ai aussi une chaîne YouTube, Gizmat, donc vous pouvez venir et je veux que vous participiez. Je ne décide pas du contenu, c'est vous qui décidez du contenu, je suis à votre service. Alors n'hésitez pas à me proposer dans vos commentaires des questions, des vidéos à faire sur le produit scalaire, les intégrales, les séries numériques, les primitives, etc. Je me ferai un plaisir de répondre à vos attentes. À bientôt!